disparition de Malabar, Planète Média ou encore le répondeur réalité, c'est le sommaire de ce 31e numéro d'Aude en couleur. Bonjour, pour commencer mon humeur de la semaine, et forcément, vous n'êtes pas passé à côté de cet événement capital, la disparition de Malabar. Oui, cette semaine on a appris la nouvelle, Malabar a disparu. Alors la semaine dernière, Adriana Carambeau et Christian qui se séparent, cette semaine, la disparition de Malabar. Franchement en ce moment, mais c'est vraiment dramatique l'actualité quoi. Moi je suis déprimé, voilà, j'ai même plus envie d'en parler. Non mais c'est vrai, Malabar quoi. On était là à dire quand il y en a marre, il y a Malabar. On va dire quoi maintenant? Vous savez, ma bulle qui va remplacer Malabar. Quand il y en a marre, il y a ma bulle. Super, top. Non mais moi ça m'énerve. J'ai même envie de pousser un coup de gueule. Ah voilà, allez je me mêle pas. Ah ouais, j'y vais. TF1, France 2, journal de 13h, de 20h. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? À la une, le Japon, le séisme, oh oui, le séisme au Japon. Bah voilà, c'est dit, maintenant on passe à autre chose. On nous parle de Malabar. Ils ont fait une seule fois leur une avec Malabar? Non, pas une seule une. Pas une fois Laurence Ferrari a fait « Bienvenue dans notre journal, à la une ce soir, la disparition de Malabar ». Pas du tout, non, le Japon, le séisme. Oh, c'est bon, attendez. Elle est où cette époque où le journal s'intéressait à des événements profonds, des événements de fond? Cette époque où on avait des reportages sur les gagnants de la Starac. Mais c'est fini tout ça, maintenant c'est le Japon, Kadhafi, blablabla. Mais on a marre nous. Voilà, on a bu à cause de ça, voilà, sa disparition parce quasiment il a perché la télévision. Heureusement, des pétitions se créent sur Facebook, des groupes de soutien pour Malabar. Donc voilà, je trouve ça bien et heureusement. Mais je sais pas où on va, je sais pas du tout. Moi j'ai peur, parce que je me dis bientôt, ça se trouve monsieur propre, allez, on va le mettre à la retraite, comme pour Feu d'Armoire, quand il a fait 20 ans de journal, hop, à la retraite. Ouais, donc ça on va pas écouter, je vous le dire. On va faire une révolution mes amis. Donc si vous êtes d'accord avec moi, rejoignez ces groupes et franchement, on va récupérer Malabar. Parce que ma bulle, on ne l'acceptera pas. Voilà. Et on fera une pétition aussi pour que Claire Chazal ouvre son journal avec un gros dossier sur Malabar. Oui, parce qu'il y en a marre. Voilà, c'est tout. Allez, c'est dit. C'était mon petit coup de gueule de la semaine, j'avais envie de le pousser maintenant. On retrouve Planète Média avec ma petite sélection de l'actualité de la semaine. Pour commencer ce Planète Média, une bonne nouvelle, ou pas. Laurent Ruquier a annoncé qu'il allait rester sur Europe 1 la saison prochaine. Il a pris la décision de renouveler pour une année supplémentaire l'émission On va gêner. On aura donc le plaisir, ou pas, de le retrouver avec sa bande, les éternels. Et oui, seront là l'éternel Grincheux Pierre Bénichou, l'éternel Claude Sarraute, sans oublier l'éternel psy que tout le monde veut faire virer, Gérard Miller, et puis peut-être, qui sait, les petits nouveaux qui ont fait leur début cette année, l'éternel jeune Florian Gazan, et l'éternel enfant, Christophe Beaugrand. Ah, ça promet d'être encore beaucoup de rigolade, beaucoup de joie, d'amour, ou pas. Si Laurent Ruquier a la chance de rester sur Europe 1 pour une saison de plus, l'émission Dilemme n'aura pas la chance d'avoir une saison de plus. Et oui, c'est officiel depuis cette semaine, il n'y aura pas de suite pour cette télé-réalité décrite comme si trash, avec un show sadomaso aussi mémorable. Et non, c'est fini tout ça. En plus, l'émission a été condamnée à 1 million d'euros d'amende. La productrice Alexandra Joubert avait été attaquée par Endemol, accusée d'avoir copié Secret Story. Oh là là, copier du Secret Story, n'importe quoi. Qu'est-ce qui ressemble à Secret Story là-dedans? Ah oui, en effet, il y avait une blonde, eh oui, il y avait un gay, eh oui, mais sinon, rien n'était comparable. Nos dilemmes, ils n'avaient pas de secret. On le savait bien qu'ils étaient cons. C'était un secret pour personne. Mais oui, tout le monde la connaît, cette musique, c'est celle de Fort Boyard, l'émission Fort Boyard sur France 2, le jeu Fort Boyard sur France 2, qui va revenir une nouvelle fois l'été prochain, avec, je crois, 22 ans d'existence, et qui verra encore une formule un peu reliftée, puisqu'on va revenir aux fondamentaux, avec des people, et non plus des anonymes, comme l'année dernière, des people qui joueront et qui participeront dans les conditions du direct. C'est ce qui a été annoncé par la chaîne. Cela se fera avec beaucoup plus de sincérité et sans filet. C'est ce que veulent voir les téléspectateurs et c'est ce qu'ils verront dès l'été prochain sur France 2
présenté par Olivier Mine. Quittons le fort pour aller à la plaine Saint-Denis où a eu lieu tous les samedis pendant 6 semaines la compétition Danse avec les stars en direct sur TF1. Et il y a 15 jours, c'est Jean-Marie Bigard qui a été éliminé de l'aventure et visiblement il n'a pas digéré puisqu'il a déclaré cette semaine dans la presse que Matt Pokora et Sophia Essaidi n'auraient pas dû concourir car ils sont trop bons danseurs et ce n'est pas juste par rapport aux autres qui le sont moins et qui n'ont pas cette chance de pouvoir aller forcément jusqu'au bout. Jean-Marie, je sens qu'il y a un peu d'aigreur là. Matt Pokora a répondu à ses attaques jeudi matin dans le 6-9 de l'énergie. Il a déclaré que c'était danse avec les stars et pas danse avec les stars qui ne savent pas danser. Il en faut de tous les genres. Voilà. Alors Jean-Marie, ne sois pas déçu, fais ce que tu sais faire, c'est-à-dire l'humour, car la danse, c'est définitivement pas fait pour toi. Bon, je déconne. Jean-Marie Bigard, c'est un très bon danseur. Bah, faut avouer, attends. Matt Pokora et Sophia Essaidi, c'est des quiches à côté, franchement. Poisson d'avril! Ah, vous m'avez cru! Et oui, le 1er avril, c'est le jour des poissons. Et oui, ce n'est pas que le vendredi, c'est aussi le 1er avril chaque année qu'on peut faire des blagues, ouais, qu'on peut coller des poissons dans le dos. Et France 3 n'y coupe pas, ils vont même marquer le coup. Bon, ils vont pas coller des poissons dans le dos ni le faire de blagues, bien que ça peut être considéré comme une bonne blague. Ils vont réunir les 3 animateurs de leur jeu phare de cet après-midi ensemble. Ainsi, nous retrouverons Cyril Ferraud, Laurent Romeshko et Julien Lepers dans les jeux des uns et des autres, Slam, Question pour un champion ou encore les chiffres et des lettres. Ouh, ça va être une après-midi passionnante. À mon 1er avril, je fais rien d'autre, je serai devant France 3, en train de dormir. Voilà pour Planète Média, tout de suite le répondeur réalité. Vous le savez, vous pouvez vous exprimer en toute liberté, sans aucun tabou. Et Freddy de Paris, Jérém de Lyon, Cyrielle de Montauciel et les autres ne se gênent pas pour le faire régulièrement. On regarde et surtout, on écoute. Salut, c'est Jérém de Lyon. Oh, je sais, en ce moment je vous appelle toutes les semaines, mais là, j'ai pas pu résister. J'ai appris une trop bonne nouvelle. Oh là là là. Pascal Obispo, le chanteur, Pascal Obispo, va faire une comédie musicale qui s'appelle Adam et Ève. Oh, Adam et Ève. Et en plus, celui qui va avoir le premier rôle, tenez-vous bien, Thierry Amiel. Ah, Thierry Amiel. Oh, dans Nouvelle Star, je l'adorais. Oh, j'aurais trop aimé qu'il gagne, parce que Jonathan Serrada, c'est bon, les petits minés comme ça. Oh, Thierry Amiel, il est beau, il est beau. En plus, s'il joue Adam, il sera pas beaucoup habillé, hein. Oh là 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 là, je vais aller me mater au soir. Non, je suis trop content. Allez, vivement que la réservation soit ouverte. Oh là là là, je suis trop impatient. Allez, bisous, salut. Bonjour, c'est Cyrielle de Montauciel. J'appelle parce que j'ai été très choqué par l'attitude de Madame Dominique Lavanant. Vous en avez parlé la semaine dernière. Celle-ci a vu sa série sur Thérèse.com s'arrêter. Série qui par ailleurs me faisait beaucoup rire. Mais cette femme, on se demande si elle ne se prend pas un petit peu la grosse tête, puisqu'elle a déclaré que le scénario était à chier. Vous vous rendez compte? Le scénario a chier. Une comédienne joue dans une série pendant plus de 10 ans et déclare que le scénario est mauvais. Mais il fallait pas rester. Non, mais je trouve ça révoltant, ces comédiens comme ça qui crachent dans la soupe d'une série qui les a popularisés. Non, je suis pas d'accord. Et Dominique Lavanant, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler, je ne veux plus avoir à l'écran. Cette femme est antipathique. Et voilà, moi j'aimais bien cette série, et je suis complètement déçu. J'ai rien de plus à dire, je vous laisse. Au revoir. Bonjour, c'est Julie. J'appelle déjà parce que je viens d'avoir 11 ans. Ça y est, j'ai plus 10 ans et demi, j'ai 11 ans, et maintenant je suis une grande fille. Je vais rentrer au collège, et l'été, j'aimais bien rigoler en regardant Secret Story. Là, ils ont dit que Secret Story, ce sera en septembre. Ce serait plus l'été, l'année qui est dans quelques mois. Moi, je vais faire quoi? En septembre, je serai au collège. J'aurai plus le droit de regarder la télé. Je vais rater tout. C'est nul. TF1 est vraiment une chaîne complètement nulle. Et puis, je regarderai pas Secret Story, voilà. Allez, au revoir. Prochain répondeur la semaine prochaine, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Oh, mais rassurez-vous, ce n'est qu'un au revoir public.
ce n'est qu'un au revoir. On se retrouvera dimanche prochain à partir de 19h. Ciao, bye bye, et passez une bonne semaine. Merci d'être fidèle. Ciao.